Ibé, là, il doit combien de milliards? C'est combien de milliards il doit? Tous les jours que Dieu fait, il prend des crédits, il prend des crédits. Mais c'est lui, il a gâté tout. Le président qui va venir là, on va arranger le pays là comment? Mais le pays n'appartient pas à Ibé. Le pays n'appartient pas à la famille Traoré. Ça n'appartient pas à Inoussa Traoré. Ça n'appartient pas à Kassim Traoré. Il est vraiment temps que l'armée burkinabé monte à tout le monde entier. Que vous êtes des dignes fils de Burkina Faso. Yamsa Kamekoum Baïra Ninga. Venez dégager Ibé. On va négocier avec Jafar Diko. Les trois pays même ne négocient pas. Même les Occidentaux, là, les Français, là, ils n'aiment pas, mais ils travaillent entre eux. Vous, les trois pays coulés, là, on n'a rien. Si c'est pas la propagande, si c'est pas les mensonges, Ibé fort. Aïcha Fasso dit, je n'ai rien à foutre avec Ibé. J'aime les peuples burkinabés. C'est les mêmes peuples burkinabés qui sont en train de souffrir. Trop c'est trop, hein. Les gens n'ont qu'à m'excuser. On en a marre. On en a marre maintenant. Le pays, là, doit avancer. Il n'y a rien qui va. Où sont les politiciens? Et s'il y a un politicien qui peut parler au Burkina Faso, qui est en train de kidnapper nos journalistes, nos magistrats, nos avocats, mais ça va, c'est pas ça qui va te sauver. Tu seras dégagé le moment venu. De toute façon, nous, on a besoin de notre pays. On n'a rien à foutre avec toi. Tu es un volet. Tous les propagandistes que tu es en train de faire là, ça va pas te sauver. Tôt ou tard, tu seras dégagé. Il n'y a pas un pays au monde qui va te sauver. Même Poutine en personne ne va pas te sauver. Les gens n'ont qu'à m'excuser. De toute façon, trop, c'est trop. Tous nos villages sont récupérés. Comment on peut devenir comme ça, comme des moutons? On est en train de sauter dans les réseaux sociaux. Ibé fort. On n'a rien à foutre avec lui. L'armée burkinabé. Mais c'est quelle honte vous avez mis sur notre pays? Le Burkina Faso ne mérite pas ça. Tout le monde dit qu'il n'y a pas l'armée au Burkina Faso. Moi, Aïcha Faso dit, on a une armée au Burkina Faso qui est digne, qui est prêt à sauver nos parents, qui est prêt à dégager Ibé dans ce pouvoir-là. Le peuple doit respirer. Le peuple doit respirer. Les enfants doivent respirer. Les mamans sont tuées, les orphelins sont tués, les pelles sont tuées. Vous avez tué les pelles là. Est-ce que le Burkina Faso est avancé? On a avancé. On est toujours au même point là. Il est vraiment temps que l'armée monte un exemple fort à tout le monde entier. Que Ibé n'est pas au-dessus de Burkina Faso. Le Burkina Faso n'appartient pas à la famille Traoré. Les gens n'ont qu'à m'excuser. Mais trop c'est trop. Regardez dans les villages. La manière que les Burkinabés sont en train de souffrir, la manière que nos mamans sont en train de souffrir, il n'y a même pas à manger, il n'y a même pas armes, ils vont brûler, il n'y a même pas feuilles où ils vont manger. Toi, tu t'es assis à Koulouba là-bas, avec les Ivoiriens maudits, que vous allez attaquer le pouvoir des ados. Les trois pays même, vous êtes trop petits pour les ados. Un État sérieux même ne parle pas beaucoup. Vous avez sauté, il n'y aura pas 4 mandats. Mais il y a eu 4 mandats. Mais de déposer les réseaux sociaux là comme ça, on va se unir pour libérer notre pays. On n'a pas autre pays si ce n'est pas le Burkina Faso. Qui va libérer le pays là pour nous si ce n'est pas nous-mêmes les Burkinabés? Mais on est devenu méchants. On n'a même pas aimé. Il n'y a pas quelqu'un aussi qui a gâté ce pays là si ce n'est pas les chefs musulmans. Les chefs musulmans, vous êtes où? Vous êtes où? Vous devrez montrer un exemple fort à tout le monde. Dites la vérité à Ibé. Il a échoué. Les Rogomika, les chefs coutumiers. Vous êtes où? Vous êtes rentrés où? C'est vous qui avez rentré. C'est vous qui avez gâté ce pays. Ibé n'a eu jamais de respect pour Moronaba en personne. Mais dites-lui la vérité qu'il a échoué. Il doit dégager. On doit avancer. L'économie doit avancer. Les politiciens doivent avancer. C'est quel pays qui est devenu la merde totale que faut pas quelqu'un va parler. Tu parles, on te kidnappe. Tu parles, on va te kidnappe. Ibé, tu peux pas tuer tous les Burkinabés. Nous sommes les enfants de Moronaba. Tôt ou tard, l'affaire va faire pitié. De toute façon, l'armée va pas te tuer. Ils vont te capturer, on dirait rat. Pour te montrer à tout le monde entier que tu es la malédiction de Burkina Faso. De toute façon, on va pas te tuer. Pour te donner le nom que tu es venu libérer l'Afrique, on t'a tué. Personne va te tuer. Tu vas faire prison devant tout le monde entier. De toute façon, tu as fait souffrir les peuples burkinabés. La malédiction du Burkina Faso. Excusez-moi. Ok, merci bien, Aïcha. Bonsoir les frères et sœurs. Soyez tous salués. Vraiment, Hamzo, moi, si on pouvait mettre Gbagbo devant nous comme ça, moi, je voulais lui poser des questions, en fait. Ah bon? Oui, moi, j'ai envie de lui poser des questions, j'ai envie de lui parler. Parce que Gbagbo, depuis la haie, il a dû signer des choses. Il savait tout ce qui se passe là. Gbagbo, il le savait. C'est nous qui sommes des imbéciles, en fait. Ah bon? Parce que je sais que depuis là-bas, ils ont dû lui dire que non, tu vas là-bas, tu fais plus de politique. Ouais. Pourquoi il n'a pas dit la vérité aux Ivoiriens? Question. C'est ça le vrai problème. La question que je voulais lui poser, pourquoi il n'a pas dit la vérité aux Ivoiriens? Parce que si quelqu'un a un meeting où il y a des milliers de personnes, et il dit, allez-y dire à Ouattara, je m'appelle Gbagbo Laurent.
Allez-y dire à Ouattara, c'est parce que je n'étais pas là. C'est pour ça qu'il a eu son 3e mandat. Je suis là maintenant. Il n'aura pas de 4e mandat. S'il veut la bagarre, On va faire la bagarre. s'ils sortent, nous on va sortir aussi. Il est passé où, Gbagbo, là? La vérité l'a mis tué ici, il est passé où? Il est passé où? Il a galvé, il a fait tuer les enfants des gens pour rien, en fait. Normalement, on devrait lui déposer une plainte. Ah, faut pas lui tuer, faut lui dire. Ah ouais, déjà. Oui. On doit lui porter une plainte parce que c'est quand il a parlé comme ça. C'est là le peuple s'est levé. Gbagbo a parlé. Il a dit qu'on va jusqu'au bout. Il y aura la bagarre. Alors que son caleçon était gros, mais il n'y a rien dedans. C'est ça. Où Gbagbo va, je vais. Où Gbagbo va, je vais. Là, voilà les Hamzo là. Les Hamzo. Lui-même, lui là. Voilà nous. Hamzo même qui disait, Dieu. ouais, c'est fini. Là, Dieu. il faut Non. demander pardon. Hamzo, il faut qu'on demande pardon. On fait une délégation pour toi. Hein. La vérité, hein. La vérité, hein. On est assis par terre. Je vais faire la délégation pour toi, hein, pour demander pardon, hein, parce que Gbagbo, il vous a vendu, hein, vous qui parlez sur les Il nous a panels, vendu, là. hein. Il nous a vendu, il nous a vendu, hein. Il nous a vendu même, la vérité. Et ça, c'est pas. Vous allez me dire que Gbagbo n'est pas au courant de tout ce qui se passe là. Qui dit Stéphane, qui prédit Gbagbo? Papa de faux. Qui dit Stéphane, qui prédit Gbagbo? Vous Ouais. allez me dire qu'il n'est pas au courant? Il est au courant de tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a Il n'a fait? pas, il n'a pas portable. Les enfants naissent. Comment il n'a pas portable? Comment un grand monsieur comme ça, un ex-président des choses, il n'a pas portable? Eh Dieu. Ah bon? Et puis les gens, voilà les gens comme ça, ils suivent un vaurien comme ça. Là où il sort par la petite porte. Hein. Moi, je dis que s'il était venu là, qu'il avait dit franchement, mes enfants, je me suis battu pour la Côte d'Ivoire, je reviens de la haie, on m'a interdit là-bas. Pour qu'on puisse me relâcher, on m'a dit, il fallait que je renonce à la politique. J'ai pas eu le choix parce que je suis vieux, je vais pas mourir là-bas, je vais pas déjà là-bas. Je suis venu pour aller me reposer à maman. Donc franchement, je vais préparer quelqu'un pour que la personne prenne la place. Mais il a écarté tout le monde. Il sait tout ce qui se passe. Les Blé Goudé, tous les gens qui étaient proches, il les a tous écartés. Moi, j'aurais appris que même c'est Stéphane Kipré qui a livré Damana Picasse. Mais Et c'est bon. ils sont, bon, toi, mais faut voir parti politique, ça, où les gens se vendent entre eux. Tu as vu? Entre eux. Comment quelqu'un, l'autre, Blaise Lasme, il est en prison là-bas, et puis on valide sa candidature. C'est quoi ces traîtres-là? Tu as vu? Steve Biko qui parlait tout le temps à la télévision, le perroquet, il est où maintenant? Il est caché bien. Ça, c'est énervant, quoi. Moi, ce qui me fait mal, déjà à la maison, c'est les, ils vont nous moi, ce qui me donner- fait ils vont mal, nous c'est les rendre gens, compte, Non. c'est les jeunes qui sont partis pour rien, qui ont déjà pour rien. Il y a d'autres qui sont même pas encore Eh enterrés. Dieu. Je t'ai dit, hein, je t'ai Le dit. jeune de chez moi, de Zikiso, qui est parti empêcher l'élection et qu'ils l'ont jamais, d'une manière, un enfant de 35 ans qui a laissé 5 enfants avec une mère, une femme enceinte pour aller empêcher l'élection. Ils l'ont déjà cadeau. Cadeau. On me dit, oui, Gbagbo prend les funérailles et ça va le ramener. C'est funérailles qui a ramené enfin les gens. C'est funérailles qui a les ramener. Le gars là, il allait dire la vérité que franchement, je ne peux pas. ça, Et puis ça. préparer quelqu'un. C'est tout. Et ce Gbagbo, il n'a pas eu le temps. C'est lui-même celui-là. Il faut qu'on lui dépose une plainte. Hein. Alors, c'est pourquoi l'américaine, moi, quand j'ai vu. Mais les le gens président, se en train de passer- faire son travail, il a demandé à ce qu'on commence les poursuites judiciaires, comme tous ceux qui ont mobilisé les gens. Parce que quand il est venu en 2021, Hamzo, Ouais, quand il est venu en 2021, ouais. est-ce qu'il a fait une démarche pour que son nom soit sur la liste électorale? Il n'a rien fait. Toi, il le savait depuis que son nom n'est pas sur la liste électorale. Mais il voulait faire déjà les gens. Il a attendu jusqu'à un mois des élections. C'est là il s'en va déposer candidature. montrer Et il le qu'on est sait très bien encore- qu'il n'y a pas son nom. Il est venu depuis 2021, il y a 4 ans. 4 Je ans, te là. dis, Il n'a même pas fait je de te dis, démarche pour que son nom soit sur la liste. Ils attendent non. au dernier moment. Il reste 2 semaines, 3 semaines, et puis ça va déposer candidature. Et puis ça va en Cantimi, il se cache. Il dit ne me suivez pas parce qu'il jouait sa comédie. On veut l'accompagner. Il a dit non, je vais seul.
À cause de nous, Maman, il a cousu, maman, 100 ans encore si ta vie. À cause de nous, il a cousu des robes là-bas. Faut pas dire, il a dit chemise, on ne sait pas c'est chemise, jusqu'à ça arrive aux genoux, hein, à cause de nous. Non, mais ça fait mal, hein. Eh non, c'est pas la Ça fait mal. Ça fait mal. Et il vient, quelqu'un qui vient, les gens ont marché de Paris jusqu'à ce qu'il soit de la prison. Il est venu, il n'est même pas venu à la diaspora ici, hein, pour dire merci aux gens. Hein. Le premier discours qu'il a eu, soit ce grand que Nadi lui a envoyé là-bas, remercier ma petite femme. Ah bon? Eh oui, mais de toute façon, comme c'est la Côte d'Ivoire, moi je suis pro-ivoirienne. Moi, j'ai pas de parti, Hamzo. C'est fini. Moi, j'ai pas de parti, hein. Parce que moi, dès l'instant que Gbagbo, les gens ont marché, les filles ont marché, les femmes même, il y a eu divorce même, il y a déjà même, on les a divorcés à cause de Gbagbo. Allez le voir là, là. Il est venu même, il n'a même pas eu une compassion des gens pour dire que oui, mes enfants, pour saluer. Premier discours qu'il a eu là. Ma femme est pata, il faut dire choses, merci à ma petite femme. Amso, faut dire merci. Ouais, aujourd'hui c'est doux. Non, c'est-à-dire qu'il est venu faire un coup de Bobara. Pendant plein campagne, entre nous, l'homme que tu vois marcher là, il touche Bobara là même. Est-ce qu'il touche ça même? Non, là, moi, je suis pas Il est le gardien du temple. Non. Gardien du temple. Donc, il garde le Bobara là pour rien. Ça va les yeux, il garde Bobara. Moi, je suis plus d'accord. On n'a qu'à braiser, mais laissez-moi président. Tu viens faire un coup de Bobara. Regarde Ouattara comment il est concentré avec sa femme. Il est concentré sur son. Il est concentré avec sa femme. Est-ce que tu vois les discours inutiles? Hein? Quand il vient faire un coup de Bobara. Hein? Mais c'est ça, Gbagbo, il m'a tellement dessus. C'est le sang ivoirien qui est dans le corps. Depuis qu'il est revenu, même depuis de l'aéroport, tout ça là, moi, sur la même là, on voyait même comment tu peux, devant des milliers de personnes, tu peux donner, oui, on va faire ça, tu donnes de l'espoir aux gens. Jusqu'à les Hamzo là, ils ont commencé à dire, Ouattara, c'est fini. On n'avait même plus oreille. J'ai dit, Hamzo, dis-moi, entre toi et moi, tu comptais sur quoi même quand tu disais que Ouattara est fini? Hamzo, bravo. Mais je comptais sur le président Djaï ivoirien. Mais il faut. Je comptais sur mon leader, il m'a mis en confiance. Djaï n'est pas dedans. C'est-à-dire, tout le peuple qui l'a réuni, il pouvait créer quelque chose. Mais tellement la stratégie n'est même pas son point fort là. Zéro. Quelqu'un, il parle jusqu'à pour parler, pour que Gbagbo parle là. Il faut dormir pour que tu écoutes là. Tout ce qui, ça sort pas. Lui là, il va faire quoi? Il va créer quoi? Quand Ouattara est fort, tu lui dis que Ouattara est fort. Tu es venu déjà, tu as dit que c'est le président. Tu laisses, tu fais pas déjà les gens. C'est bien. Voilà, parce qu'il n'a préparé personne. Il a écarté tout le monde. Je te dis. Quand quelqu'un veut se présenter, on dit non, tu es traite. Quand quelqu'un veut se présenter, on dit non, tu es traite. Tout le monde est traite. Il n'y a pas de bonne monnaie, il n'y a que de bonnes économies. Le franc CFA, c'est le même qui fait que certains pays n'arrivent pas à décoller de la pauvreté. C'est le même qui fait que la Côte d'Ivoire a une croissance économique en 2024 qui va tabler jusqu'à 10% et qui est en moyenne à 8% depuis près de 15 ans. C'est le même franc CFA. Ce n'est pas la monnaie qui pose le problème, c'est la gouvernance de chacun. Ces pays vont quitter le franc CFA pour aller peut-être vers l'éco, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Mais la question sera la même. Si la gouvernance de votre État, si la gestion de votre économie reste hasardeuse, vous tomberez dans le chaos. Si elle est bonne, vous allez réussir. Il n'y a pas une question de franc CFA. Après, on va faire des parallèles. Que tel président a été assassiné 3 jours après, on fait un lien personnel avec le franc CFA, mais qui n'existe pas. Parce que comme on l'a dit, Modibo Keïta n'est pas mort. Le Madagascar est parti, il n'est pas mort, et d'autres pays ont quitté, d'autres ont rejoint, personne ne leur a mis le couteau sous la gorge, personne n'en est mort. Le franc CFA est une monnaie qui fonctionne et qui a même un avantage, je dis c'est une monnaie comme une autre, mais elle a quand même un avantage par rapport aux autres, c'est sa stabilité. Tous les pays qui utilisent le franc CFA. Il y en a qui ont signé, il y a une zone qui a signé pour la stabilité et l'autre qui a signé parce que c'était, je crois, parce que c'est une monnaie qui permettait d'échange entre avec sa parité avec le franc français à l'époque permettait une force que n'avait pas beaucoup. C'est important, c'est ce qui fait que tous les pays qui sont voisins du franc CFA cherchent du franc CFA. L'inverse n'est pas vrai.
Quand vous allez au Ghana, vous quittez la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres, vous pouvez payer en francs CFA. Mais quittez le Ghana avec le Cedi ghanéen, vous ne paierez rien à la frontière même du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. C'est la même chose, une loi nigériane autorise le paiement dans les 2 francs CFA, étant donné que le Nigeria est à la frontière des 2 zones. Le Cameroun d'un côté, le Bénin de l'autre, autorise l'utilisation du franc CFA par les banques intérieures. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Personne ne vous prendra du Naira, superbe monnaie soi-disant souveraine. C'est le même cas à la République démocratique du Congo. Mais moi, je suis congolais. Tout le monde connaît ça. Vous arrivez à Kinshasa, on vous prend votre franc CFA, on vous court derrière. Mais qui a besoin du franc congolais de la RDC? Personne. Donc, les commerçants eux-mêmes savent. Mais je ne sais pas si vous réalisez que si vous êtes payé en Naira, vous avez cotisé votre retraite en Naira, à la fin de l'année, votre retraite a perdu 10% de valeur dans les meilleures années. Je ne sais pas si vous réalisez. Dans le franc CFA, on n'a pas ce problème. On ne l'a pas. François Ndengue,